peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui attendaient que je sorte un lapin de mon chapeau ou que je vous présente la baguette magique de la confiance en soi et que vous vous dites, Martin, enseigne-nous le truc de la confiance en soi. Arrête de nous faire des analogies. Arrête de présenter des trucs philosophiques. La gang, désolé de vous décevoir. Il n'y a pas de baguette magique. Tout le monde répétait après moi, il n'y a pas de baguette magique. Le monde veut nous vendre qu'il y en a. Certains enseignants veulent nous vendre qu'il y en a. Il n'en a pas. Ce qui existe, par contre, ce sont des outils qui, lorsque ça va moins bien, lorsqu'on sent qu'on est moins bon dans notre prédiction de relever un défi avec confiance, on décide, en toute humilité, de venir chercher cet outil-là dans notre coffre à outils et d'essayer, d'explorer, de tenter, d'évaluer, de s'ajuster. Et la stratégie que je vous partage aujourd'hui, pour moi, est probablement une des plus grandes erreurs stratégiques que les gens qui sont à la recherche de la maîtrise de confiance en soi vont commettre constamment. De quoi s'agit-il? C'est d'être à la recherche de la certitude, d'être à la recherche de cette émotion-là de finalité, que finalement vous êtes arrivé et que vous allez avoir confiance en soi pour le reste de votre vie. Okay? On en a parlé plusieurs fois dans des vidéos précédentes. Même dans la dernière vidéo, je vous ai prévenu sur l'art de compartimenter votre vie. Qu'il est faux de croire qu'on peut toujours avoir une confiance en soi qui s'étend sur tous les domaines de notre vie. On peut avoir des moments où ça arrive, mais on peut avoir des moments où on se prend une baffe et qu'on a à retourner, mettre en pratique certains fondamentaux. Alors, quelle est cette leçon-là pour moi de ne pas être à la recherche de la certitude et de la finalité? Quelle est la valeur de cela? Eh bien, la valeur est de ne jamais oublier que le gain réel en confiance en soi n'est jamais dans la finalité. Il est dans le parcours. Mais on est tellement hypnotisé, on est tellement obsédé dans notre société à atteindre la marque finale, à atteindre l'objectif, à atteindre le sommet de la montagne, qu'on en perd complètement l'essence, écoutez bien cela, de qui on devient en cours de route. Moi, je vous le dis, j'ai des débats constamment avec certains de mes collègues qui me disent, Martin, il faut atteindre nos objectifs. À quoi ça sert de dire aux gens, rêvez l'impossible, c'est pas vrai que tout est possible. Je me dis, je m'en fous. J'aime mieux être la personne qui encourage les gens à poursuivre leur impossible parce que c'est pas l'atteinte de l'objectif qui compte. C'est qui on devient en cours de route. Et ça, mes amis, dans notre société qui carbure aux résultats immédiats, mettez au four micro-ondes pendant 5 minutes et vous allez avoir du succès dans 5 minutes, c'est de la bouillie pour les chats. C'est de la merde. Je ne l'achète pas. Je suis désolé pour les gros mots. Voici ce que j'achète, par contre. C'est de garder la lucidité qu'en cours de route, à chaque fois que vous tentez de muscler votre confiance en soi, à chaque fois que vous vous mettez en danger, à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort et que vous prenez un risque, il va y avoir un gain. Et ce gain-là ne sera pas nécessairement dans l'atteinte de la finalité.